Merci pour l'introduction. Je vais donc vous présenter dans les minutes qui suivent la plateforme MT-Innov qui a été labellisée intégrateur industriel dans le cadre du grand défi biomédicaments. Alors, non, ça... Ah si, c'est bon. Donc, cette plateforme est constituée de deux entités différentes par leur expertise, mais d'expertise très complémentaires. Nous avons d'un côté l'unité de thérapie cellulaire et donc de tissus, dirigée par Daniel Bensoussan, avec des compétences fortes dans la culture de cellules de grade clinique, en allant jusqu'à l'essai clinique. Donc, un lien fort avec ces aspects de bonnes pratiques de fabrication et du monde clinique. On peut également mettre en évidence une maîtrise sur l'analyse de la fonctionnalité des cellules et donc voilà, toutes les contraintes liées au GMP. À 5 minutes à pied seulement, donc sur le même plateau, se situe l'équipe bioprocédés, biomolécules du laboratoire Réaction et Génie des procédés, donc équipe dirigée par Eric Olmos, avec cette fois-ci des compétences dans le génie des procédés et plus particulièrement des bioprocédés. Cette fois-ci, on s'intéresse à la production des cellules en réacteur en cherchant à intensifier ces procédés, que ce soit pour augmenter la quantité de cellules récoltées ou bien avoir des procédés permettant de préserver leur qualité en vue de leur potentielle administration en tant que médicament. On peut également mettre en évidence des compétences en termes d'optimisation des conditions de culture et de montée en échelle. Alors, avant de rentrer un peu plus dans les détails de cette plateforme, je vais vous laisser visualiser une vidéo courte de 2 minutes qui a été diffusée sur France 3 et qui permet d'avoir voilà, une présentation assez générale de la plateforme. Je vais avancer. Développer des biomédicaments avec l'industrie pharmaceutique, c'est l'enjeu d'un label national décerné à une plateforme de recherche basée à Nancy-Brabois. Cette structure est composée de 2 laboratoires du CHRU et de l'Université de Lorraine, 2 labos associés et spécialisés dans la culture de cellules et la mise en œuvre d'essais cliniques et qui font désormais partie des 6 intégrateurs industriels nationaux chargés de concevoir le médicament de demain. Ici, à Nancy, donc, il y a cette double compétence qui existe sur le plateau de Brabois, à la fois sur la production clinique de ces cellules et sur le développement des procédés de culture. Au niveau national, à mon avis, oui, c'est une particularité qui est très forte ici et qui en fait un atout très important de la plateforme MT-Innov. Les biomédicaments utilisent les ressources internes du corps humain, cellules, tissus, protéines qui subissent une transformation pour traiter les maladies comme les cancers, maladies infectieuses ou les maladies du système immunitaire. Ces médicaments sont très complexes à fabriquer et donc très chers. Dans les 5 ans qui viennent, l'objectif est de créer à Nancy un écosystème composé de start-up, d'industriels et de laboratoires académiques afin de rendre ces thérapies innovantes plus accessibles. Au lieu de produire pour un patient ou à petite échelle ou des petits essais cliniques, on va pouvoir envisager des productions à plus grande échelle dans des bioréacteurs qui nous permettront de produire pour plus de patients ou des essais de plus grande envergure. Pour l'instant, les entreprises pharmaceutiques françaises produisent très peu de médicaments biologiques, on les importe et la production mondiale est exponentielle. Le site nancéen est labellisé et financé pour bénéficier à court terme des installations capables de jouer un rôle dans cette révolution thérapeutique. Donc voilà, cette vidéo est disponible sur Internet. Vous pouvez la retrouver facilement avec le mot-clé MT-Innov France 3. Rentrons maintenant un peu plus dans les détails, donc avec notamment l'expertise scientifique et technique que peut apporter cette plateforme. Donc MT-Innov intervient sur différentes étapes de la chaîne de production des médicaments, depuis l'extraction des cellules, avec ici par exemple l'extraction de cellules souches mésenchymateuses de cordons ombilicaux issus de la maternité de Nancy, jusqu'à la partie où on les délivre le médicament, donc jusqu'au lit du patient avec les essais cliniques. Bien entendu, la plateforme intervient sur des étapes intermédiaires. On peut mettre en évidence les développements à un grade de recherche avec des aspects d'ingénierie pour intensifier, optimiser le procédé, permettre une montée en échelle, bien maîtriser et choisir les modes de culture adaptés, mettre en place des mesures en ligne avec potentiellement un rétrocontrôle pour la robustesse du procédé, ou encore des aspects
permettant de prédire, de comprendre par de la modélisation les cinétiques, l'hydrodynamique dans le réacteur ou encore les interactions, par exemple, d'une cellule adhérente avec son support. Également, la plateforme intervient dans les parties de production GMP, donc les bonnes pratiques de fabrication, avec déjà ce lien très proche avec le monde clinique. Ici, symbolisé par les doubles flèches, il est évident que ces deux parties ne sont pas complètement distinctes l'une de l'autre. On essaie déjà de prendre le plus en amont possible toutes les contraintes GMP en étant, pourquoi pas GMP-like en grade de recherche, afin de prévenir et de faire ces transferts dans les meilleures conditions. Donc, quels sont les moyens mis en place pour répondre à tous ces sujets, à tous ces domaines de recherche et développement? La plateforme dispose d'un ensemble de laboratoires, avec notamment un laboratoire pour les médicaments de thérapie innovante, donc ISO 7, avec 2 plateformes GMP. Également une chambre de culture R&D, cette fois-ci ISO 6, et tout un ensemble de laboratoires d'analyse, avec notamment pour de l'analyse structurelle, métabolique, par microscopie ou encore de biologie moléculaire. Ces laboratoires sont équipés, disposent d'un ensemble d'équipements. Alors, la liste ici est non exhaustive, on présente vraiment les principaux et les plus originaux. Donc, dans les composantes GMP, nous disposons d'un isolateur customisé permettant, dans ce système clos du début à la fin, de faire entrer donc, les matières premières, les cellules, le milieu de culture, les réacteurs, d'opérer toutes ces phases donc liées au procédé avec l'expansion et de récupérer à la sortie de l'isolateur nos cellules donc, finales pour le médicament. Donc cet isolateur contient déjà tout ce qui va être frigo, incubateur, système de stockage, etc. Également, un autre système clos, MT9 dispose d'une plateforme Prodigy, donc cette fois-ci pour la culture de cellules en suspension, avec des possibilités de développement de culture pour, par exemple, des lymphocytes, des cellules NK ou encore des carticelles. À une échelle de grade de recherche, mais qui peut déjà être GMP-like, la plateforme dispose d'un ensemble de réacteurs avec, par exemple, 6 mini-bioréacteurs pouvant monter jusqu'à 500 ml et pouvant opérer les 6 réacteurs en parallèle, donc ce qui peut être utilisé notamment pour des opérations de comparaison de conditions de culture. Également à disposition de réacteurs de litres et la plateforme est amenée dans les prochains temps à s'équiper de nouveaux réacteurs. Ces réacteurs peuvent être équipés de mesures en ligne avec des sondes de type Raman, NIR ou encore diélectrique. Des analyses hors ligne sont effectuées pour le comptage, pour le suivi de culture ou encore pour l'analyse des métabolites. Et de façon bien évidente mais pas moins importante, les cellules sont caractérisées par des techniques donc de microscopie classique, électronique à balayage ou focal, technique d'AFM, par cytométrie, et également toutes les techniques de contrôle de la fonctionnalité des cellules à l'issue des cultures pour être certain qu'elles conservent tout leur potentiel. Une autre compétence présente au sein de la plateforme est issue de compétences de modélisation afin de comprendre les phénomènes, de bien les caractériser, voire lorsque cela est possible, d'être capable de prédire la réponse biologique selon les diverses conditions appliquées, et ce, à différentes échelles que l'on va chercher à réconcilier du mieux au mieux. Alors, ces échelles comprennent l'échelle moléculaire, l'échelle métabolique, l'échelle de l'hydrodynamique, avec l'impact de l'agitation sur des cellules qui peuvent être très fragiles, l'échelle du procédé, ou encore l'échelle des interactions, par exemple, de la cellule avec son support. La plateforme fait suite à un ensemble de projets de collaboration donc, qui valident, qui attestent et qui permettent d'avoir un ensemble de compétences dans le domaine donc, de cette bioproduction, de cette biothérapie. Alors ici, la liste, pareil, des projets n'est pas exhaustive, ce sont les plus récents. Ils sont ici pour montrer que la plateforme balaie un ensemble, différents types de cellules. Donc, ça peut aller de cellules adhérentes comme les cellules souches mésenchymateuses dans des systèmes statiques ou sur microporteurs dans des systèmes agités, sur la culture de cellules en suspension comme des cellules de type CHO et également sur des cellules très fragiles comme des cellules NK ou des lymphocytes T. Également, ces projets permettent de montrer que la plateforme balaie également différentes stratégies d'amélioration et différents niveaux de compréhension avec des projets portant sur
l'amélioration des conditions de culture, ça peut être le mode de culture, le choix du milieu, sur des mesures en ligne pour un meilleur contrôle de ce procédé, ou encore sur l'impact de l'agitation et du design de réacteurs, qui est finalement un choix à faire déjà en amont des cultures, mais qui va avoir son impact sur la qualité des cellules récoltées. Également, de façon assez naturelle, de par la composition de la plateforme avec les deux équipes, des aspects sur comment passer du grade recherche au grade clinique dans les meilleures conditions. Également, on peut mettre en évidence une forte proximité avec le monde clinique, avec, par exemple, l'utilisation ici de cellules souches mésenchymateuses pour traiter le choc septique, ou encore les cas graves de syndrome de déstress respiratoire aigu dû au SARS-CoV-2. Ce dernier exemple montrant également la réactivité de la plateforme au monde et à l'environnement autour. Donc, le personnel impliqué dans cette plateforme est constitué de 4 professeurs, dont le professeur Daniel Bensoussan et le professeur Eric Olmos, qui seront avec moi si vous avez des questions à l'issue de cette présentation. Un directeur de recherche CNRS, 3 maîtres de conférence, 2 assistants hospitalo-universitaires, 2 ingénieurs de recherche, un manager qualité, un assistant ingénieur et un chargé de mission chef de projet, donc moi-même. Pour rebondir sur la présentation d'Emmanuel Desquier il y a quelques minutes, donc la plateforme MTInnov est impliquée sur les grands thèmes, les volets dépliés pour l'accélération des biothérapies et de la bioproduction. Le premier qui a été cité donc avec ces projets qui sont actuellement sous évaluation de phase 2, donc avec le contrôle en ligne, l'usine modulaire et les nouveaux systèmes d'expression, donc MTInnov, est sous évaluation bien sûr, mais est impliqué sur ces 3 thèmes. Également en lien avec l'appel à manifestation d'intérêt qui devrait s'achever d'ici quelques jours, MTInnov a été sollicité ou bien pour être un support, un appui pour les propositions soumises dans cette AMI, mais également en tant que partenaire potentiel suite à ce qui sera proposé en termes d'appel à projet suite à cette AMI. Donc, pour conclure, nous souhaitons rappeler qu'un ensemble d'applications étaient présentées, mais ce sont avant tout les compétences et la communication entre les 2 équipes, les 2 entités, qui font les forces de MTInnov, puisqu'on est ici sur un mélange des genres assez original dans le paysage français, avec cette compétence sur la culture cellulaire et cette compétence sur le génie des procédés. Donc, on a vraiment ce dialogue entre 2 mondes qui permet de prendre les problématiques en amont. Cela permet également une certaine adaptabilité, et par cela j'entends une capacité à transposer les méthodologies, ce qui a été développé dans des projets, sur d'autres projets. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter pour discuter si vous avez des besoins plus spécifiques, pour être vraiment plus proche de vos projets, si vous souhaitez faire intervenir ou ne serait-ce que discuter avec MTInnov. Je vous remercie de votre attention et nous sommes disponibles si vous avez des questions. Merci Céline, pile poil dans les temps. Donc